François Darnaudet, bonjour. Alors d'abord, joyeux anniversaire. Merci. Tu ne vieillis pas, Oui, tu résistes au temps, ça n'a rien à voir. Je m'érode. Antipasse. Alors, aujourd'hui on tape pour des tas de raisons, pour le plaisir, mais parce que joie et bonheur, les aventures de Xavi El Balén, saga héroïque fantasy catalane, est réédité dans une édition qui a une meilleure distribution que dans les épisodes précédents. Et de Xavi est sorti un fils, un spin-off et un préquel, lui, donc Philippe Baker, mais on en parlera plus tard. Donc c'est le Lycan blanc. Pouf. Donc dans les épisodes précédents, François Darnaudet. Bon alors, la saga de Xavi El Balén comportait deux tomes. C'était une réécriture de la croisade des Albigeois, de la guerre des Cathares, mais une réécriture style heroic fantasy, donc avec de la magie, de la sorcellerie. On va dire c'est une sorte de trône de fer catalan, mais avec de l'humour. Et donc les deux premiers tomes, Le Glaive de Justice et de Barcelona à Montségur, étaient parus chez Rivière Blanche, dans la collection de Philippe Ward. Donc les deux tomes illustrés par Christophe Palma, donc coécrit avec Philippe Ward, avec Gilles Giraudot, avec Boris Darnaudet et puis moi-même. Et ces livres-là ont été repris en poche. Alors les deux tomes à un seul, et publié par l'éditeur Nemos Helios, dans sa collection Helios, qui est une collection de livres de poche, donc qui elle est diffusée nationalement. Donc en fait on est passé à un tirage à 2000 exemplaires à peu près, donc diffusé un peu sur toute la France, et les deux tomes sont repris à un seul tome. Donc et alors au lieu en gros d'avoir 2 fois 17 €, on tombe à 11 €. Sur le plan purement commercial, c'est intéressant. Voilà, faites-vous, j'irai la Ah oui, très vite. Et sinon, donc, le but de Xavi, c'est vraiment de l'heroic fantasy. Beaucoup d'aventures qui se passent dans les Pyrénées, dans le sud, en Occitanie, en Catalogne. Mais sauf que dans ce monde-là, ça ressemble à notre monde, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Ouais, voilà, parce que Gontran défiguré n'a jamais existé. Gontran défiguré n'a jamais existé, mais mettons... les loups-garous, oui, par exemple. Oui, les loups-garous, mais ça c'est incontestable, ça on le sait. Donc il y a toujours des loups-garous, puisque ça existe. La sorcellerie aussi existe, mais mettons Simon oui, la preuve, Pujol et maire de Perpignan, c'est pas de la sorcellerie. Ok, et donc Simon de Montfort, mettons, est devenu dans la saga Simon de Malfort. Ouais. Voilà. Simon de Montfort, le gars qui a écrasé les Albigeois au nom... les Biterrois. Ah oui, le fameux sac de Béziers, oui, avec le légat Arnaud Amaury, à qui on demande comment on fait la distinction entre des cathares et des chrétiens dans l'église, dit tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Voilà. Il a le sens de la formule, le bougre. Voilà, et Ménard arrive. Oui. Ménard le défiguré, c'est plus tard. C'est plus tard, beaucoup plus tard. Donc voilà, donc ça c'est une... et alors le tome 3 est en chantier, en fait. Et ça c'est la saga de Xavi El Balén. Ouais. Et en parallèle, on a créé, alors, comme on dit en français, un spin-off ou une prequel. Et c'est-à-dire que des auteurs qui seront intéressés par la saga de Xavi El Balén pourront prendre un personnage de la saga et le développer en parallèle dans des histoires autonomes, mais évidemment compatibles avec le reste de la saga. Donc c'est là que Phil, lui, a pris un des personnages qui était un des personnages, on va dire, l'un des personnages secondaires les plus importants, qui était le chef de la meute des loups-garous, du dieu du Canigou, le dieu Borvo, qui est un dieu des Pyrénées, catalan, qui existe dans la mythologie pyrénéenne. Voilà, donc ça, j'allais dire qu'il existe en vrai, oui et non. Oui, qui existe dans la mémoire collective. Voilà, dans la mémoire collective. Comme dirait Jung. Voilà, très bien. Ouais, donc ça, c'est Phil qui a développé ça, cette histoire-là, d'essayer de voir quelle est l'origine de ce loup-garou. Bon, alors, puisqu'on t'a là, Phil Baker, donc à part Boris Darnaudet, tu as la branche canal, pas historique, mais la nouvelle vague, hein, comme on l'appelle. Donc tu es le Godard de Xavi El Balén. Voilà. Le Lycan blanc, alors tu as choisi, on t'a demandé de choisir un personnage dans la saga et de le développer. Voilà. Alors pourquoi pas le chanoine Queudeville, d'abord? Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une rencontre. On était ici, hein, en fait, où non, c'était un autre café peut-être avec François Darnaudet. Voilà.
Et Parce que François, pour toi, a une persistance rétinienne. voilà, moi j'étais en train d'interviewer François pour le journal. Et Ouais. puis, et là, Alors, il me quel dit, journal alors la Semaine du Roussillon, voilà, un petit coup D'accord. de pub au passage. Et là il me fait, on va élargir un petit peu notre univers, hein, c'est ça, si je me souviens bien. Et on aimerait des auteurs qui prennent un petit peu des personnages, qui fassent des romans à part. Et là d'un coup il me sort, ça te dirait d'en écrire un. Et là je dis ben oui, d'accord. Et c'était parti. Il a dit banco. Ça a été un chantier d'une année à peu près. Ouais. Où j'ai Alors dû on se documente sur les Voilà. licans, sur la couleur blanche, on fait comment? Alors je me suis déjà plongé dans l'univers de Chabi parce que voilà, je suis catalan d'adoption, mes parents ne Ouais. sont pas du tout d'ici, donc j'ai dû m'intéresser un petit peu à cette histoire locale. Et c'était Ça lui a voilà. coûté, hein, c'est- Oui, ah oui, c'était terrible. Et Est-ce qu'il y a des parties de rugby justement à propos de non, ça? non, non, par contre il y a il y a les origines de la corrida Ouais. qu'on va retrouver à l'intérieur du roman. Et j'ai choisi donc de récupérer un petit peu ce lican, ce loup-garou, Ouais. de me l'approprier un petit peu et de raconter un petit peu sa quête qui va être de savoir pourquoi il est un loup-garou, d'où Ouais. il vient. Et ça va finir jusqu'au moment dont parlait François, c'est-à-dire la rencontre avec le dieu catalan, Ouais. Borvo, qui vit sous le Canigou. Voilà, donc je retrace un petit peu ce parcours. Et au lieu de m'élargir un petit peu comme ils l'ont fait dans la saga, c'est-à-dire où ils ont évoqué Barcelone, on voit Béziers, etc., moi je vais rester vraiment sur les Pyrénées-Orientales. Donc il y aura Collioure, le Canigou, Perpignan aussi, un Perpignan assez glauque d'ailleurs. Ah oui, pas comme dans la pour changer, réalité. voilà, tout à fait, non. T'as vraiment tout inventé, je veux Voilà. dire. Un Perpignan très Jean-Marc sale, Jean-Marc le tout à fait. défiguré, tout ça. Voilà. Avec une société secrète des pieds noirs, des trucs comme Alors ça. il y a non une société secrète effectivement qui s'appelle le Gat Négré qui est déjà présente dans la saga Ouais. et que je retravaille aussi un petit peu dans le Lican Blanc avec Ouais. un petit peu les origines aussi de cette société. J'espère d'ailleurs qu'on la reverra dans les prochains, hein, Ouais. il me semble. Hein, voilà. Dans le prochain épisode qui s'appelle Le Spectre, ah non, ça c'est James Bond. Détruire en Roma. Voilà. Détruire Romain, oui, c'est... Ça, c'est le prochain. ouais. Ah d'accord. Donc voilà. Ben, en tout cas, je me suis régalé à écrire le Lican Blanc. Alors il Il y a vient. une astuce finale à la fin. Oui, À voilà. la fin. Le jour où tu liras le livre, tu Oui. verras qu'il y a une astuce sensationnelle. Ouais, mais... C'est-à-dire que le bouquin est très très bien fait, Oui. très Cadeau. costaud C'est et à anniversaire. la fin il y a un coup de théâtre comme dans les grandes séries américaines. Ouais, voilà, c'est Alio qui se transforme en Ah, loup-garou. c'est mieux que ça. Alors, on va vous retrouver au festival de Collioure prochainement en septembre, premier week-end de septembre. Oui, donc a priori, ouais, j'ai pas la date exacte, il faut que je me renseigne. Je sais que c'est premier week-end de. Premier ce- week-end, ouais. Voilà, mais à chaque fois je me souviens pas de la date, je la cherche pas. Donc on aura la joie de se revoir sur le bateau pour une interview. Oui, je crois avoir compris qu'il y aura un stand de Chabi avec tous les auteurs de Chabi. Ouais, Donc, avec puisque Gildas maintenant- Giraudot. Hein. Ouais, parce que maintenant on est 5 en fait. Ouais, dans donc il y a l'univers. ton fils Boris, Voilà. Gildas Giraudot. Voilà. Ward. Philippe Ward, l'éditeur et Ouais. inventeur de la saga. Ouais, il existe en vrai. Et Philippe Ward existe en vrai. Ouais. C'est aussi un personnage du livre, mais il existe en vrai. Euh, Voilà, donc enfin, il y en a 5. Et en fait, déjà, il y a des prolongements à l'univers Chabi. Il y a déjà deux anciens auteurs du Fleuve Noir qui sont dans les starting blocks pour faire des spin-offs, c'est-à-dire exactement ce qu'a fait Phil Becker avec d'autres personnages. Donc deux auteurs du Fleuve Noir réfléchissent en ce moment. Ils se sont proposés eux-mêmes et réfléchissent pour faire des spin-offs. Et le mois prochain ou dans 2 mois va être lancé un recueil de nouvelles autour de Chabi. Alors là, il sera ouvert à tous les auteurs, amateurs, confirmés, semi-confirmés, qui veut écrire du Chabi, pourra écrire du Chabi. Et donc ce sera publié dans une anthologie de chez Rivière Blanche qui s'appellera Dimension Chabi, dirigée par Philippe Ward. Et je pense que moi j'y jetterai un œil aussi. Et Gildas aussi bien. Voilà. Alors Philippe Becker, tu es journaliste dans ta vraie vie. Dans la vraie vie, voilà. Voilà, tu n'es pas le loup-garou, on peut le dire. Tu travailles à la semaine du Roupillon. C'est ça. Voilà. À quelques lettres près, c'est ça. Et c'est aussi un moyen d'exercer sa plume, hein, le Ouais. journalisme, de faire des rencontres.
et de glisser de temps en temps des personnages qu'on a interviewés dans les romans, dans les nouvelles. Oui, on se nourrit, Donc, voilà. de ce qu'on croise. Quand on dit que c'est un travail alimentaire, c'est dans ce sens-là peut-être plutôt. C'est un travail Voilà. alimentaire. Exactement. Et alimentaire, mon cher Watson, en ce qui concerne la mairie de Perpignan. Donc, quand est-ce que vous ferez une présentation du Lycan Blanc? Enfin, toi en l'occurrence, Alors une présentation officielle. Il y a déjà eu. ça a déjà eu lieu. Merde. La Saint Jordi, ça a été justement Ah oui, la bêtement, dernière ouais. Saint Jordi, qu'il y a eu la toute première dédicace du Lycan Blanc. Et donc après, ça va être à l'occasion des salons à Collioure, donc on va se retrouver avec tous les autres chabis. Il y aura Gildas Giraudot, je pense, Philippe Ward, François Darnaudet, hein, c'est donc toute l'équipe. Boris, je ne sais pas si... Collioure. Oui, S'il le libère de Oui, son stage. Voilà. donc c'est vraiment... Il arrive à s'enfuir de son stage. Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous manque à dire à ce sujet qu'on n'aurait pas dit Sur Chabi, sur Chabi? on a plein de projets parce qu'en fait la sortie en poche a tout relancé. Ouais, Disons que comme nous sommes tous des auteurs naturellement assez feignants, on écrivait assez lentement un Chabi tous les 3 ans à peu près. ouais. Et là on a Ça aurait été décidé du Chablis, d'accélérer. vous auriez fait des efforts. Du Chablis. Le vin. Chablis le Vaillant, ouais. Ah oui. Et là, je pense qu'on va essayer d'après ce que j'ai compris, hein, puisque c'est toujours quand même, Ouais. au départ, tous les Chablis vont continuer de sortir en Rivière Blanche. Mhm. Mais je pense qu'on va essayer, je pense que d'après ce que j'ai compris, que Rivière Blanche va essayer de sortir un spin-off par an Mhm. et un de la saga de Chablis par an ou tous les 2 ans. D'accord. Et alors, après, Helios, Nemos, ce sont d'autres éditeurs. Donc qui eux sont intéressés, qui vont regarder ce qui se passe, qui vont suivre un peu ce qui se passe Mhm. dans la saga de Chabi et dans le monde de Chabi. Et donc là, on verra bien, on verra si Helios reprend, mettons, le film Becker, si Helios reprend la suite de la saga de Chabi, ça on verra. C'est-à-dire qu'on les tient au courant et passeront en poche les livres qui devront passer en poche. Ça, c'est un événement quand même que Non, ça, c'est Chabi un- soit repris par Ouais, oui, Helios. c'est énorme quand même. Parce C'est que- reconnaissance de qualité. Bah oui, parce que disons que Chabi maintenant peut s'acheter à Brest et à Lille, Voilà. je veux dire, voilà, Lille Robert Tourcoing. Et ça leur manquait. Et oui, voilà, ça leur manquait. Non, c'est surtout que tout d'un coup, on passe dans un autre monde de lecteurs. C'est-à-dire que maintenant, on est dans le circuit spécialisé d'Heroic Fantasy. Est-ce que ça peut finir en BD? Vous avez déjà un morceau avec Palma. Alors, en fait, Christophe Palma sera l'illustrateur attitré Les Rivières Blanches. Et Christophe nous a dit il n'y a pas très longtemps en fait, qu'il n'a pas le temps de faire la BD. Ouais, Donc pour l'instant, la BD est arrêtée. d'accord. Par contre, moi j'ai le vieux projet, et puis je pense que ça titille aussi Boris, de faire un dossier de jeux vidéo, essayer de faire passer Chabi en jeu vidéo, mais alors là, ça c'est très très compliqué. Parce que bon, faire le dossier c'est pas très dur, hein, Ouais. c'est plutôt plus facile que de faire un livre, mais après il faut trouver une maison de jeux vidéo, mais bon, on va voir. Et les courts-métrages, Chabi? Non, au cinéma il n'y a personne. Sauf toi, sauf si tu veux le faire. Ouais, ben là c'est un début, hein. C'est une caméra. Oui, bien sûr. Donc François Darnaudet, Philippe Becker, merci. Merci. On se retrouve bientôt sur le bateau.